compatriotes, il s'agit d'Alexandre Bat. Bonjour mes amis. Écoutez, c'est impressionnant parce que à chaque fois que je viens, il y a de plus en plus de monde. Et c'est merveilleux. Alors, je vais, comme vous le savez, j'enlève toujours le bouchon de mon bonnet de la coordination rurale pour parler chez vous, parce que dans la coordination rurale, on n'a pas le droit de faire de la politique. Donc, je mets, et j'arbore fièrement mon bonnet des patriotes. Alors tout de suite, immédiatement, je vous remercie beaucoup. Tout de suite, immédiatement, j'ai une première réflexion à vous faire, parce qu'on est sur cette merveilleuse place, ça fait déjà plusieurs fois qu'on vient. On n'est pas loin ici du ministère du Travail. Et vous voyez, juste derrière vous, il y a ce saloperie de drapeau européen qui flotte. Quelle honte! Dans la rue, j'ai fait le tour tout à l'heure. Ouais, je le vois, mais... J'en ai vu qu'un seul, à croire qu'ils l'ont mis spécialement pour nous narguer. C'est une vraie honte. Vive le Frexit! 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 Merci. Donc, je vais vous parler un petit peu d'agriculture parce que c'est mon métier. Et à chaque fois que je viens, bon, en réalité, je ne prépare quasiment pas de discours parce qu'à chaque fois, Florian dit il faut se dépêcher, il faut se dépêcher. Et c'est pas compliqué en réalité parce que j'examine ma semaine. Et qu'est-ce que j'ai fait dans ma ferme cette semaine? Eh bien, on est en pleine déclaration PAC. La politique agricole commune, cette saloperie de politique qui en 1992, on était déjà, nous les agriculteurs, en train de manifester à Bruxelles et à Strasbourg pour la refuser. Eh bien, cette politique agricole commune, ces déclarations sont tellement compliquées au jour d'aujourd'hui qu'on est obligé de les faire faire par des spécialistes, on est obligé de payer des spécialistes pour nous faire nos déclarations, c'est un véritable scandale. Derrière, je veux vous parler des contrôles. Alors, on est en guerre avec l'OFB, parce qu'on a de plus en plus de contrôles dans nos fermes, et vous savez que l'agriculteur est un grand délinquant en France, on est des grands dealers, on est des grands voyous, et ils viennent nous contrôler, et même les contrôleurs de l'OFB sont armés. Donc, on a lutté contre ça, on a dit que M. Macron, c'était absolument scandaleux, qu'on ait des personnes qui viennent nous contrôler dans nos fermes, comme des dealers de drogue, et alors qu'on n'a rien à se reprocher et qu'il n'y a jamais eu de problème avec ces contrôleurs. Alors là, ils ont été autorisés, ils nous ont dit comme ça que désormais ils cacheraient leurs armes sous leur manteau. Enfin, vous voyez où est-ce qu'on en est. Derrière, on est en train de s'organiser pour les futurs parce qu'il y a plein de gens qui me disent mais vous ne manifestez pas. Là, effectivement, en ce moment, on est plus dans nos champs à travailler, tant les céréaliers que les éleveurs, les maraîchers et tout. Donc, on prépare des manifestations pour le courant juin. N'ayez crainte, nous serons encore en manifestation. On essaiera de monter sur Paris si on peut. C'est prévu, mais tout ça, c'est bien difficile. Après, c'est les élections de chambre d'agriculture. Vous savez qu'on était en pleine élection. On s'est fait rafler. On a réussi à gagner 14 chambres. Malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de sièges. On est aujourd'hui au tribunal administratif. Et on est en train d'essayer de gagner au tribunal administratif, mais tout ça, c'est très compliqué. Alors, je voulais vous parler du pouvoir d'achat, parce qu'en réalité, d'acheter des produits français, c'est bien, mais malheureusement, ils sont plus chers. Il faut arriver absolument à redonner du pouvoir d'achat à tout le monde, même à nous, aux agriculteurs. Moi, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans mon exploitation agricole, la trésorerie est à zéro. On n'a plus d'argent, on est au mois de mai, et on attend maintenant la prochaine récolte, parce qu'il n'y a plus rien. Et chez tous mes camarades, c'est exactement pareil. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand je suis producteur de pommes de terre, le lait, c'est exactement pareil. Quand on parle avec des éleveurs, le litre de lait, quand ils le vendent, 1 centime d'augmentation, pour eux, c'est énorme. Ça leur représente quasiment la moitié, voire la totalité de leur salaire mensuel. Donc, ça paraît pas, mais 1 centime, nous, on a 1 centime. Pendant que Macron dépense des milliards d'euros pour l'Ukraine et pour tous les autres pays. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Donc pour nous, 1 centime, c'est important. Et quand on voit ce qui se passe quand on achète
des fruits et légumes. Aujourd'hui, on est au printemps et on arrive à avoir des tomates qui viennent oui, des tomates qui arrivent d'Espagne, du Maroc, etc., etc. Il faut savoir que l'Espagne, eux, ils ont refusé la reine, donc ils ne payent pas cher l'électricité. Que nous, à combien nous payons l'électricité? Juste après le Covid, nous étions à plus de 1000 € le mégawatt. Aujourd'hui, on est à 38 € et pourtant vous payez toujours aussi cher votre électricité. C'est une vraie honte. Enfin, aujourd'hui, il faut savoir que les patriotes, ce sont la seule force représentative au niveau du gouvernement. Nous sommes la force d'opposition. Donc, continuons à nous battre. Bravo, merci pour tous. Merci d'être venus, merci de m'avoir écouté. Et vive la France! Merci Alexandre Paz, qu'on peut applaudir très fort. On a beaucoup d'intervenants, c'est pour ça qu'on malheureusement on est obligé d'aller assez vite pour que chacun puisse avoir la parole. En tout cas, nous sommes très heureux de recevoir maintenant un résistant depuis des années, un résistant acharné. Vous le connaissez tous, il s'agit d'Olive Olive. Bonjour à tous. Bonjour les patriotes. Les résistants sont là, la France n'est pas morte. Bravo à tous les gens qui se déplacent, parce que c'est bien d'être sur les réseaux sociaux pour suivre ce qui se passe, mais c'est bien de se rassembler aussi dans la rue contre Macron, posé sur son trône. Et c'est à nous de le détrôner. Sa guerre, on n'en peut pas. Hier, il s'est fait ridiculiser par Trump, c'était assez rigolo, hein. Ils ont viré la chaise là-bas, le clown dehors. Allô? Essayons d'avancer comme ça tous ensemble. Je voudrais avoir un petit mot aujourd'hui parce que il y a aussi une petite pensée pour cette jeune fille qui a encore perdu la vie dans cette France, une jeunesse qui est un petit peu ensauvagée, tristement et malheureusement. Et j'appelle aujourd'hui à la paix, mais j'appelle aussi à la sécurité, cette sécurité qui ne règne plus dans notre pays. Malheureusement, pas assez de moyens donnés à nos flics qu'il faut protéger, parce que s'ils n'étaient pas là, on serait vraiment dans la merde à travers tout ce qui est en train de se passer dans notre pays. Et il y a beaucoup de gens qui sont en insécurité aujourd'hui, moi j'insiste là-dessus, parce que j'en ai marre de pleurer les morts, j'en ai marre que nos enfants prennent des coups de couteau, j'en ai ras-le-bol de tout ça. Et Macron, il va aller faire la guerre ailleurs alors qu'il n'est même pas capable d'amener la sécurité dans notre pays. Et ça, c'est une véritable. La dernière muraille, c'est eux. Ils font que leur boulot, ils n'ont pas le choix. Mais c'est la dernière muraille, elle est là. Elle est vraiment là. Alors Emmanuel Macron, au nom des patriotes et des résistants français, j'ai qu'un seul mot à lui dire. Casse-toi! Lâchez rien, sincèrement, lâchez rien. Et il faut qu'on soit de plus en plus, c'est ça qui est super important, sincèrement. Et il faut qu'on arrive à ramener du monde avec nous pour faire voir que la France résistance n'est pas morte et est encore là. Je remercie Florian Philippot et je vous remercie à tous. On va maintenant écouter un autre résistant que vous connaissez très bien, un compagnon de lutte de très longue date. Il n'est même plus à présenter tellement il est un pilier important de nos manifestations, mesdames et messieurs, Marc Goyer. Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors, forcément, la paix, mais qui pourrait être contre la paix? Alors, on va entendre encore dire, j'ai appris tout à l'heure, il paraît qu'au départ, il y avait des journalistes de quotidien, c'est ça? Donc il paraît qu'ils ont essayé de vous piéger, donc demain ils vont dire, oui, il y avait des méchants complotistes, ils étaient là, ils pensent que la Russie va venir nous envahir, etc. Mais en fait, ce que je voudrais leur dire, moi, c'est qu'il y a déjà suffisamment de raisons de perdre des êtres proches et de se retrouver chaque jour au cimetière. Et en fait, ceux qui aujourd'hui veulent faire la guerre, mais c'est ceux qui finalement ne la feront jamais. C'est-à-dire qu'ils vont envoyer nos frères, nos enfants,
mais ils seront eux bien calmement, bien planqués dans leur château, dans leurs abris, pendant que vous irez vers la guerre. Ça s'est passé comme ça. En fait, vous voyez toutes ces générations aujourd'hui d'hommes politiques qui veulent faire la guerre là, avec leur petit déguisement, parce qu'on le voit bien, le président ukrainien il est déguisé, Macron adore les déguisements. Eh ben, ils ne la feront jamais eux, la guerre, c'est-à-dire qu'eux ils seront protégés, ils ne feront jamais la guerre. Donc finalement notre combat, il est juste noble, parce que même avec nos maladresses, en fait qu'est-ce qu'on veut nous? On veut juste la paix. Et eux, comme ils ne sont pas en paix déjà avec eux-mêmes, ben, ils veulent nous envoyer à la guerre. Voilà, c'est ça la réalité. Parce qu'on a affaire, et je veux le dire aussi aujourd'hui, je m'adresse aux policiers qui sont là, parce que vous aussi, vous vous envoyez en première ligne. Mais dites-vous bien, c'est qu'en fait, aujourd'hui, vous êtes gouverné par des gens qui sont juste infréquentables. On le voit bien, ce sont des drogués, ce sont des gens qui n'ont aucune valeur. Et moi, je pense aujourd'hui à ma mère qui a connu la guerre. Et vous savez, aujourd'hui, on a vu il y a quelques jours, effectivement, Trump. Alors on va nous dire, oh là là, il parle de Trump. Ben oui, mais il a l'âge d'avoir connu la guerre. Tous ceux-là aujourd'hui qui veulent nous y envoyer n'ont jamais connu l'horreur de la guerre. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, continuons de nous battre pour la paix, parce qu'il n'y a rien de plus noble finalement que d'avoir le plaisir de pouvoir passer un dimanche avec ses proches, avec ses enfants. Et moi, ça m'a toujours mis en horreur de me dire que finalement, vous avez des jeunes qu'on envoie à la guerre, et puis qui n'auront jamais de famille, parce qu'ils meurent avant l'heure, quoi. Voilà. Donc, battons-nous pour la paix. Merci à tous. Amas de valeur, il est expert dans géopolitique, en particulier dans les espaces d'Europe orientale, ainsi que plus généralement d'ex-espace soviétique. Il est secrétaire général du Cercle Aristote, la structure de Pierre-Yves Rougeron. Mesdames et messieurs, Romain Bessonnet. Mes chers camarades, bonjour. Alors, j'aimerais vous dire quelques mots aujourd'hui, parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais regardons la situation telle qu'elle est. Le camp de la paix, aujourd'hui, a pris le pouvoir à Washington, et c'est une excellente nouvelle. Et le camp de la guerre, aujourd'hui, il est à quelques dizaines de mètres d'ici, à l'Élysée, avec celui qui nous dirige ou qui prétend nous diriger, Emmanuel Macron. Ceux qui nous accusent d'être des complotistes agitent matin, midi et soir des rhétoriques complotistes. Ils nous disent qu'il y a un plan secret de la Russie pour envahir l'Europe. Ils nous disent qu'il y a un plan secret de la Russie, de la Chine et de la Corée du Nord pour envahir l'Europe de l'Est. Ils nous disent que Poutine est en train de manipuler les opinions publiques et que c'est pour ça qu'il faut annuler les élections en Roumanie, qu'il faut annuler les élections en Moldavie et qu'il faut en fait museler les paroles dissidentes parce que sinon on fait le jeu du complot russe. Les complotistes, ce sont eux, pas nous. Pour tous ceux qui regardent la réalité, ils voient que on n'a jamais été aussi près de la paix. Et que effectivement, des fois, comme disait, je me rappelle cette fois, Bernard Shaw qui disait que un patriote doit savoir défendre les intérêts de son pays, juste et y compris contre son gouvernement, et c'est ce que nous faisons, mes chers camarades. Car l'intérêt des Français, ce n'est pas d'envoyer mourir des jeunes Français pour perpétuer un système dans lequel on licencie des ouvriers français de Whirlpool à Amiens pour transférer leur usine en Pologne. Ce n'est pas l'intérêt du peuple français, ce n'est pas de prendre l'argent de l'impôt des Français pour acheter des armes en Allemagne et les envoyer au gouvernement dictatorial de Zelensky en Ukraine. L'intérêt des Français, ce n'est pas de prendre nos soldats, quel que soit leur nom,
pour les envoyer faire joujou en Europe de l'Est, dans les Pays-Bas, en Roumanie ou en Pologne, mais c'est de les envoyer protéger nos frontières qui sont menacées à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie. Alors mes chers camarades, j'aimerais que cette manifestation soit une étape supplémentaire dans l'expression du refus du peuple français d'envoyer des hommes mourir en Ukraine et d'alimenter la logique de guerre en Ukraine. Donc, vive la paix, non à la guerre et vive la France! Merci, au revoir, je voudrais qu'on s'applaudisse très fort. Nous avons maintenant la chance de compter parmi nous pour une intervention le président de Solidarité et Progrès, ancien candidat à l'élection présidentielle, mesdames et messieurs, Jacques Cheminade. Salut à tous, salut à tous les résistants qui sont ici. J'ai deux nouvelles qui sont aujourd'hui des promesses pour la paix. La première, c'est qu'il se dessine en France un bloc populaire contre la guerre. 87% des Français ont déclaré qu'ils sont pour des négociations en Ukraine. Eh bien, faisons en sorte qu'ils se manifestent comme vous ici. 68 anciens militaires, certains de très haut rang, et bientôt 25 000 personnes, ont signé une résolution citoyenne exigeant le respect des articles 35 et 53 de notre Constitution. C'est bien, mais c'est mieux. Ils disent qu'il faut la paix ici et maintenant. C'est le signe d'un état d'esprit que nous devons fertiliser. La seconde nouvelle, c'est le progrès des négociations entre, d'une part, la Russie et les États-Unis, et d'autre part, les États-Unis et l'Iran. Le 25 avril, le président Trump a tweeté, je ne sais pas, notre presse ne le dira pas, mais le président Trump, notre presse, véhicule tous les narratifs de la City de Londres, de Washington et de New York. Donc Trump a tweeté, c'est important de le savoir, une bonne discussion, une bonne journée de discussion et de réunion avec la Russie et l'Ukraine. Nous sommes très près d'un accord et les deux côtés doivent maintenant se rencontrer au niveau le plus élevé pour en finir d'une fois pour toutes. Je pense que c'est une excellente nouvelle. C'est le style de Trump qui a fait chasser Macron de son siège à Rome. Vous savez. En ce qui concerne l'Iran, les discussions se poursuivent et l'Iran et les États-Unis savent très bien qu'ils ont tous deux intérêt à éviter un embrasement de la région et faire un accord qui puisse être mutuellement bénéfique. On est sur la bonne voie à Oman. Alors, ce sont des nouvelles prometteuses. Mais notre défi est encore plus grand à relever aujourd'hui. C'est de bâtir les fondations de la paix. Alors, d'abord, la paix ne pourra se faire qu'avec nous. Sans nous, elle ne sera jamais. C'est nous, notre pression, qui permettra d'avoir la paix et parvenir à la paix. Je donne à chacun d'entre nous la mission d'amener plus de gens ici. Déjà, c'est bien qu'on soit tous réunis aujourd'hui, mais il faut qu'on soit plus et que chacun parle à ses amis, à sa famille, créer des réseaux et permettre ce mouvement populaire qui est absolument nécessaire, qui existe en puissance, avec ces 87% des Français dont je vais parler, et qui doit se manifester publiquement. Et ça, c'est notre boulot. Ensuite, sortir, évidemment, les gens de leur sidération et de la peur qu'on leur a infusée. Et ensuite, surtout, donner un horizon solide à la paix, une nouvelle architecture internationale de développement pour tous et de sécurité mutuelle, et faire en sorte que cela prévale contre l'empire du dollar financier et ses multiples spéculations qui y sont associées. Et d'en sortir avec
majorité mondiale, car ici, ce que nous représentons, c'est la majorité mondiale, et qui devrait être avec la France, si nous pouvions imposer ce qui doit être imposé aujourd'hui. Et je dis imposer parce que c'est une pression qui est nécessaire, sans esprit de vengeance, mais c'est une pression. Alors, on ne peut pas bâtir la paix sur les sables mouvants de la finance folle, on ne peut pas bâtir la paix sur les sables mouvants et pollués de l'Union européenne, on ne peut pas bâtir la paix sur la base de la Cité de Wall Street. Vous savez, je voulais vous apporter une citation pour finir. C'est celle d'Aurelio Peccei. Certains d'entre vous le connaissent. Aurelio Peccei, qui présidait le Club de Rome. Lui ne cachait pas son jeu. Il écrivait « Le principe de souveraineté nationale qui dérive de conception ancestrale d'un territoire sacré qu'il faut à tout prix défendre, c'est un reliquat culturel. Il faut le détruire. Il faut détruire le principe de souveraineté nationale. Ce principe de souveraineté est fondé sur une croyance grotesque et paranoïaque. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Peccei le disait plus franchement à l'époque. Aujourd'hui, c'est ce que fait et ce que pense cette oligarchie qui est au pouvoir partout, dans les pays occidentaux. Vous savez, cela se déroule aussi dans le silence des agneaux du RN, dans le silence des agneaux de tous les autres partis politiques. C'est pour ça que c'est si important ici. Et dans le silence des agneaux, de ceux qui sont de faux souverainistes, des quarts de souverainistes, des demi-souverainistes, et qui n'ont pas cette tension d'esprit, cette volonté de faire, cette volonté, ce courage que nous avons ici. C'est pourquoi il faut aller au fond des choses. Le fond des choses, c'est la détente, l'entente et la coopération entre États-nations souverains. Entre États-nations souverains, en se délivrant de cette emprise à laquelle nous sommes soumis, en se délivrant avec obstination, avec dureté, mais sans esprit de vengeance. C'est la condition pour la paix, et c'est cela qui s'appelle la paix. C'est ce que nous allons faire. C'est à ce niveau que la France retrouvera son rang d'inspiratrice, de médiatrice, et qu'elle sera le fondement, un des fondements de cette paix dans le monde. Je vous dis pour finir ce qui est dans notre cœur à tous. Vive la République, vive la France, et surtout, vive notre mission de libérer la France. Et vive la paix, il n'y a pas. Et vive la paix, il n'y a pas. Ah, elle a oublié. Merci M. Julien. Nous allons maintenant écouter un intervenant qui n'a pas pu être présent physiquement, mais qui néanmoins nous a envoyé un enregistrement audio. Il est géopolitologue. Il s'agit, et vous pouvez applaudir très fort, de Nicolas Mirkovic. Qui est sorti nombreux aujourd'hui dans les rues de Paris et je sais ailleurs en France pour la paix, ce sujet si important aujourd'hui. Vous savez, cela fait depuis plus de 20 ans que je mène des missions humanitaires en Europe dans des zones de guerre, dans des zones de conflit. Depuis 2014, je mène des missions humanitaires au Donbass avec mon association Ouest-Est. Nous essayons de promouvoir une Europe justement de la paix, de la coopération entre les différents peuples et pays européens. Nous avons connu 2 grandes guerres mondiales qui nous ont mis à genoux. Évidemment, nous œuvrons également pour la paix dans le monde entier, mais si on n'arrive pas à faire la paix chez nous, comment pourrait-on la faire ailleurs? Et je me demande toujours pourquoi est-ce que nos responsables politiques n'ont rien fait pour la paix depuis au moins 2014 en Ukraine. Ils sont prêts à sortir demain, à nous endetter à hauteur de 800 milliards d'euros pour faire la guerre, mais ils n'ont pas sorti un centime pour faire la paix. Parce que les personnes qui nous dirigent, que cela soit en France, au Royaume-Uni et dans d'autres pays européens, ne veulent pas la paix. Ils ne veulent pas la paix dans nos familles, ils ne veulent pas la paix dans nos cités, ils ne veulent pas la paix dans nos pays. Ils sont déconnectés de nous, ils sont déconnectés de la réalité.
et aller emprunter de l'argent que nous devons rembourser ou aller leur faire la guerre avec le sang de nos enfants ne leur pose aucun problème. Mais je peux vous dire, parce que j'ai connu la guerre en ex-Yougoslavie, que ce type de guerre aujourd'hui nous ruinerait, nous mettrait à genoux pour toujours. Il ne resterait plus rien de l'Europe si nous devions continuer ce discours guerrier à un moment historique où type justement Washington ne veut plus de la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons militer pour la paix. Nous devons rappeler à nos responsables politiques que la paix est la seule issue possible. Il me reste 40 secondes, je prends 2-3 hélicos, je fais une conclusion parce que je fais un short. C'est terminé, bravo monsieur Nicolas Delponic, on va vous la chaque Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui un homme courageux qui est avocat et qui se bat comme un lion pour défendre les libertés publiques. Vous le connaissez tous, il s'agit de maître Carlo Alberto Brusa. Bonjour à tous. Quand je suis venu en France il y a 40 ans, la première chose qui m'avait étonné, c'était de lire sur tous les frontons des palais 3 mots clés: liberté, égalité et fraternité. Eh bien, ces 3 mots-là sont des mots qui sont piétinés par la guerre. Parce que la guerre tue la liberté, la guerre tue l'égalité, la guerre tue la fraternité. Et on n'a pas besoin de rajouter le mot paix sous le fronton des palais, parce que dans un pays où la liberté est respectée, où l'égalité est respectée et la fraternité est respectée, il y a la paix. Et ce sont ces 3 mots-là que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui sont en train de piétiner. Pour quelle raison il n'y a que les patriotes qui arrivent à organiser des manifestations pour défendre la liberté? Où sont tous ces hommes politiques que derrière leur bureau ou sur les plateaux télé parlent de la paix, mais ensuite les dimanches ou les samedis sont chez eux en train de se gaver, de manger, de boire, de picoler, mais ils n'ont pas le courage de descendre dans la rue. Parce qu'il n'y a que dans la rue où les gens s'expriment, où ils peuvent dire que nous voulons la paix, nous voulons la liberté, nous voulons l'égalité et nous voulons la fraternité. Hier, j'ai fêté les 5 ans de l'association que je préside, Réaction 19, et Florian Philippot, il avait énormément de travail, et il a eu la gentillesse de rendre visite. Et aujourd'hui, je suis là, et chaque fois que je peux rejoindre les patriotes pour défendre les libertés, je serai là. Et je tiens à remercier Florian Philippot, qui est aujourd'hui le seul homme politique en France qui se bat partout, qui trouve la porte bloquée dans les grands médias, mais c'est celui qui a le courage de faire descendre les gens dans la rue pour crier liberté, égalité, fraternité, et aujourd'hui c'est pour la paix. Merci et vive la France. Un grand merci à maître Carlo Alberto Brusa, qu'on va applaudir très fort. Nous avons maintenant parmi nous une femme courageuse qui est journaliste et qui fait honneur à sa profession, contrairement à beaucoup d'autres confrères et consoeurs qui ne jouent pas leur rôle de contre-pouvoir. Elle a fait le choix de dédier sa vie à la vérité et pour la faire triompher. Mesdames et messieurs, Myriam Palomba. Bonjour à tous. Alors je voulais d'abord vous dire, bienvenue en démocratie, vous êtes la démocratie. Parce que si on les écoute, la démocratie, selon leurs propres mots, c'est la dictature, et notamment la dictature européenne. Alors moi, juste pour vous dire quelques notions, l'Union européenne, c'est la corruption. On vient d'apprendre que des ONG étaient rémunérées par des milliards sans qu'on sache où vont ces milliards. On vient d'apprendre, si on parle du forum de Davos, que enfin Klaus Schwab s'est cassé. Et c'est pas cassé pour n'importe quoi, c'est parce qu'il est mouillé dans des affaires de corruption également. Alors, je parle même pas de Fauci,
Fauci qui s'est enrichi pendant la crise Covid et qui a doublé sa fortune. C'est juste... Nous allons maintenant écouter celui qui est à l'origine de tout ce mouvement de résistance et de toutes ces manifestations, vous le connaissez tous. Il s'agit du président des Patriotes, Florian Philippot. Merci. Rebonjour à tous, bravo. Bravo aux intervenants qui m'ont précédé, très brillants comme toujours. Bravo aux organisateurs de la manifestation, aux bénévoles, aux militants qui rendent possible ces événements. Merci aux forces de sécurité qui nous permettent également que tout se passe bien. Et vous êtes là. Alors je voulais commencer mon propos en saluant une initiative extrêmement heureuse cette semaine, puissante, intelligente. Cette tribune de généraux et d'officiers de l'armée française adressée au président de l'Assemblée nationale et du Sénat pour défendre la paix, déjà signée par des dizaines de milliers de Français. Un manifeste qui détaille de façon chirurgicale comment Macron bafoue la Constitution en engageant toujours plus loin notre pays vers la guerre en Ukraine, cette guerre folle contre la Russie. Bravo aux dizaines de généraux, d'amiraux, de colonels, de lieutenants-colonels, de capitaines, de soldats et ces dizaines de milliers de civils pour cette initiative. Je l'ai moi-même signée et je vous encourage naturellement à le faire. Et j'ai une pensée particulière. Je suis en colère, car deux généraux Koustou et Pellizzari cette semaine, ont été radiés des cadres par un décret signé par Emmanuel Macron. Pour une première tribune sur le délitement de la France, qui appelait à un ressaisissement déjà très bienvenu. Et ce décret, comme par hasard, est sorti le jour où la deuxième tribune a été publiée. Vous voyez, cette semaine, Macron a fait le choix de conserver à Nicolas Sarkozy sa Légion d'honneur. Ce truand, ce bandit, ce traître à la patrie, alors que deux généraux qui ont toujours servi la France, eux, ont été radiés des cadres. On ne peut pas mieux présenter l'inversion totale des valeurs dans laquelle nous sommes en Macronistan. Car moi, je n'appelle pas ça la France. La France, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Ça, c'est le Macronistan. Et nous allons nous en débarrasser. Honneur à ces militaires qui ont été victimes d'un système fou, corrompu. L'armée française est en ébullition sur cette affaire de la guerre en Ukraine. Et M. Macron, par ses initiatives et ses propos, pourrait bien à un moment faire exploser la cocotte minute. En tout cas, il y va tout droit. Ce manifeste est le bienvenu. Nos manifestations pour la paix sont les bienvenues. Elles sont même nécessaires, elles sont même indispensables. Car l'opposition, avec je ne sais pas combien de guillemets autour, au Parlement, ne fait en rien son travail. Oh d'ailleurs, vous savez, à l'heure actuelle, là, nos députés et nos sénateurs sont en vacances. Ah oui. Mais attendez, il faut bien qu'ils se reposent. De leurs 7 mois de travail par an, du mardi au jeudi, quelques heures assis dans leur fauteuil de l'Assemblée nationale et du Sénat, il faut bien qu'ils se reposent. Mais le problème, c'est que même quand ils ne sont pas en vacances, leur opposition est quand même en congé. On la voit pas. Et la piscine. Pas un seul eurodéputé français, figurez-vous, d'aucun parti n'a voté contre les 50 milliards d'euros pour l'Ukraine au Parlement européen. Pas un. L'accord de sécurité de mars 2024 France-Ukraine a été voté à l'Assemblée nationale par 75% des députés. Et
le RN, soi-disant le grand parti d'opposition, tellement d'opposition qu'il ne vote jamais contre le pouvoir, qu'il ne veut ni le destituer, ni même voter une motion de censure. Ce parti-là s'était courageusement abstenu. Je vous le dis tout net, mes chers amis, moi ces gens-là, je les mets dans le même sac que la Macronie. Dans le même sac, ils valent pas mieux. Ils ont tout trahi, tout. Alors évidemment, avec ça, Macron avance comme dans du beurre. Mais nous sommes là, maintenant, à un moment de vérité. Au grand moment de vérité. En réalité, la paix n'a jamais été aussi proche. L'administration Trump ne ménage pas ses efforts. Et demain, littéralement demain, si chacun le souhaite et y met de la bonne volonté, les armes se tairont, le sang cessera de couler et la guerre s'arrêtera. C'est le moment de vérité que nous sommes en train de vivre, car cette paix à portée de main qui nous est tendue, on n'a qu'à la prendre, n'est évidemment pas dans les plans de Macron et de l'Union européenne. Voyez-les s'agiter depuis que l'équipe Trump a accéléré la marche à la paix. Voyez d'ailleurs, encore hier, Macron à Saint-Pierre-de-Rome, qui essayait de squatter une réunion entre Trump et Zelensky. Il avait même fait mettre la troisième chaise. Et puis Trump lui a dit non, c'est pas pour toi. Toi, t'es un peu trop foufou. Tu vas me l'énerver, mon Zelensky. Donc, ils ont retiré la chaise et Macron n'a pas eu sa réunion. Vous l'avez vu aussi cette semaine, il était dans l'océan Indien, notamment à Madagascar, il avait fait une conférence de presse, il était tout transpirant, surexcité, je ne sais pas ce qu'il avait. Le souffle court. Et il a commencé à baragouiner quelques phrases, difficilement. Et à un moment, je dis à Vladimir Poutine, arrête de mentir. Ah, on a l'expert qui nous parle, là. Parce que Macron, en matière de mensonges, il en connaît un rayon, il pourrait même ouvrir un magasin tout entier. Mais plus grave, il poursuit avec l'Union européenne la préparation de sa coalition des volontaires, non calquée sur la guerre de Bush en Irak en 2003, The Coalition of the Willing, la coalition des volontaires. À l'époque, la France savait dire non. Sa coalition des volontaires censée envoyer, selon les sources, 10 à 30 000 hommes en Ukraine, copilotés par la France. Il y a eu une dépêche AFP le 23 avril, en anglais seulement, je ne l'ai pas vue reprise en français, qui nous apprend que dans le nord-est de la France, il y a déjà actuellement des soldats français et britanniques qui s'entraînent ensemble au combat urbain à l'ukrainienne. Ça, qui en parle? Qui a donné son autorisation pour ça? Qui en débat? Qui a voté? Pas le peuple. Or, je le rappelle, dans notre pays, le peuple français est le seul souverain. Le grand transfert d'armes et d'argent continue. Les milliards coulent à flot. Là, il n'y a pas de problème. Quand il s'agit de financer l'Ukraine, la guerre, la corruption, alors que Bayrou veut taper dans les poches des Français, travailleurs comme retraités, pour y trouver 40 milliards d'euros d'austérité. On finance, l'argent coule, les milliards coulent, le sang coule, on finance le sang qui coule en Ukraine, l'argent qui coule dans les poches des corrompus, et pendant ce temps-là, on fait couler l'hôpital public et l'agriculture française. Comme Alexandre nous l'a rappelé juste avant. Voilà la réalité. Voilà ce que nos compatriotes, voilà ce que les Français ne doivent pas accepter. Il n'y a aucune raison de se faire saigner de taxes sur les retraites, sur les impôts, sur nos services publics, de laisser crever des gens dehors, de laisser crever les paysans, de laisser crever l'hôpital public, alors qu'il y a tant et tant de milliards qui s'en vont vers la guerre et la corruption. Ça suffit! Ça suffit!
Qui? Macron est paniqué à l'idée de la paix car il a besoin de cette guerre pour son agenda personnel. Gouverné par la peur, il ne fait que cela depuis des années. Et peut-être grâce à la guerre ou au climat de guerre, sauter l'obstacle constitutionnel de 2027. Ils sont tellement fous qu'hier, 7 présidents de commission des affaires étrangères de 7 parlements européens, dont la France, ont envoyé une lettre à Trump. Je vous lis exactement mot pour mot ce qu'il y a dedans. Nous demandons instamment qu'il soit mis fin à la politique d'apaisement. On ne pouvait pas mieux dire. On veut la guerre, on ne veut pas la paix. L'Union européenne a besoin de cette guerre, car elle veut nous piquer la compétence militaire, comme pendant le Covid. Elle a piqué la compétence de la santé. Vous le direz, pendant le Covid, ils ont piqué tout le monde aussi. Mais cette fois-ci, elle veut son armée. Elle veut sa dissuasion nucléaire. Et tout ce petit monde remonte comme un coucou Zelensky, qui chaque fois que Trump avance vers la paix, fait une provocation pour la guerre. Cet homme, dont je rappelle, parce qu'on nous le présente comme Mère Teresa, un mélange de Mère Teresa et Winston Churchill, je vous rappelle qu'il était impliqué dans les Pandora Papers, ce grand scandale international de corruption. Vous tapez Zelensky Pandora Papers sur un moteur de recherche, même Le Monde, Libération, Le Figaro, Le Point en parlaient en 2021. Bon, aujourd'hui, motus et bouche cousue. Cet homme est un saint. Et alors, au Vatican, ils auraient pu le canoniser directement, ça aurait été plus rapide. On dirait. Alors, on en est. Alors, soyons là où nous devons être, comme les généraux et les militaires qui le sont dans la résistance au service de la France et de la paix. C'est maintenant qu'il faut se mobiliser, car il faut faire pencher la balance vers la paix, contre les fous de guerre. Nous sommes ici, vous êtes ici, et c'est votre honneur de Français debout, de Français libres. Au même moment, sachez-le, au moment où je parle actuellement, il y a à l'appel des patriotes 12 rassemblements et manifestations pour la paix. Actuellement, il y a des Français, des résistants et des patriotes qui se battent pour la paix à Besançon, à Colmar, à Troyes, à Cahors, à Tours, à Saint-Étienne, à Langres, au Sable d'Olonne, à Annecy, à Bordeaux, à Montpellier et à Paris. Nous rappelons donc des choses simples, puisque c'est la base de toute leur propagande de peur et de guerre. Il faut le redire matin, midi et soir. Il n'y a pas de menace russe en France, c'est de la foutaise. Et dire cela, ben non, c'est pas être un agent russe. D'ailleurs, si on écoute les médias français ou le gouvernement, le monde entier est devenu un agent russe. Même Attali a dit cette semaine, il s'est demandé dans une vidéo si Trump, en plus d'être un agent russe, mais ça on le savait, ne serait pas en plus un agent chinois. Et on m'a pas encore mis cette casquette sur la tête, ça ne saurait tarder. Mais je crois que les 80% de l'humanité aujourd'hui sont devenus des agents russes. Sacrée diplomatie, ils sont forts. Ils étaient déjà derrière, souvenez-vous, le Brexit. Ils étaient derrière la première élection de Trump, puis la deuxième. Ils étaient derrière les gilets jaunes. Ils étaient derrière nos manifs anti-pass. Ils sont derrière nos manifs pour la paix. Ils sont même derrière les punaises de lit. Et d'ailleurs, j'ai eu droit à un complément d'enquête la semaine dernière. Ils m'ont démasqué comme agent russe. Mais ils n'ont pas trouvé mon petit secret. J'ai chez moi caché un élevage de punaises de lit. Ma botte secrète, eh oui, je leur apprends tous les matins à chanter l'hymne russe et à aller envahir les literies françaises.
Je ne vais pas le dire trop fort parce que je crois qu'il y a des caméras et des micros qui nous enregistrent et ils vont le prendre au premier degré. Alors, ça suffit toutes ces imbécilités. Je suis comme vous un Français, 100% indépendant des États-Unis, de l'Ukraine, de la Russie, de la Chine, de l'Allemagne, de tout. Ma seule loyauté est au peuple français et à la France. Bravo. Et je n'ai qu'une seule ambition, c'est qu'il n'y ait pas une goutte de sang français qui coule là-bas. Pas une goutte. À l'inverse de tous ces dingues. Je vous rappelle quand même la phrase, parce que eux, on leur passe beaucoup de choses. On leur passe beaucoup de choses. Je vous rappelle la phrase du général Desportes qui est dans Le Point. Vous retrouverez l'interview, elle est toujours en ligne. Je vous cite mot pour mot. Pour montrer à Vladimir Poutine que nous sommes sérieux, il faudra que le sang des fils et filles de France coule. Tous les excités là sur les plateaux télé, les généraux de plateau tamisés qui ont remplacé les médecins de plateau Pfizerisés pendant le Covid et qui nous disent il faut la guerre, mais allez-y vous, allez-y. Les Fourest là, les Tenzer, les Bénard, les Toven, les Vasse, les Hollande, les Macron, les Brigitte. Allez-y, Ursula, allez-y. Allez dans le Donbass, allez faire la guerre. Là, je vous applaudirai, je dirais voilà des gens cohérents, qui mettent en cohérence leurs dires et leurs actes. Ah non, ils n'ont pas ce courage. Évidemment non. Eux-mêmes n'y vont pas, bien sûr, mais ce ne sont pas leurs enfants qui iront. Ils iront se planquer, ne vous inquiétez pas, comme toujours. Ce seront les enfants du peuple qui iront crever là-bas. Et moi, je ne veux pas de cela, et vous non plus, personne n'en veut. Alors, il faut d'abord commencer par le plus simple, voter une motion de censure pour renverser le gouvernement et ramener Macron dans les problèmes intérieurs. Et si nos parlementaires avaient un petit peu de courage, ils déclencheraient l'article 68 de la Constitution pour destituer Macron. Évidemment, mes chers amis, l'Union européenne, on nous a dit l'Europe c'est la paix. La blague, l'Union européenne c'est la guerre. Et donc, il faut de toute urgence sortir de l'Union européenne, reprendre notre entière indépendance, liberté et souveraineté, être la France libre grâce au Brexit. Brexit, 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 Brexit. Notre pays libre pourra être une formidable puissance de dialogue et de paix. Et l'armée française restera française. Notre dissuasion nucléaire française restera française. Et évidemment, il n'y aura jamais d'armée européenne. Et notre seul drapeau, c'est le drapeau français. Soyons dans les négociations de paix. Et si par malheur il décidait l'envoi de Français en Ukraine, alors, comme l'avait déjà dit Myriam Palomba, nous devrons entrer dans la désobéissance la plus totale, car il est hors de question de nous entraîner dans une troisième guerre mondiale, car ce serait évidemment la troisième guerre mondiale que de se lancer dans la guerre face à une puissance nucléaire comme la Russie. Plus une arme, plus un euro, pas un soldat, pas un fils de France en Ukraine. Faisons la guerre à la guerre. Stop au discours de haine. Reprenons le dialogue avec tous les pays du monde. Ça suffit. Évidemment, faisons l'alliance, main dans la main, avec tous les généraux et militaires que je citais, avec tous les hommes, toutes les femmes de paix de notre pays. Soyons la France éternelle, grande, juste, forte, belle et rebelle. La voie de la paix dans le monde. Vive la liberté, vive la résistance, vive la paix et vive la France libre.
Vive la paix! 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 Vive la paix!